Salut les poulpes! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment remplacer l'ensemble des blocs feu sur un Jeep Grand Cherokee. Donc le nôtre c'est un SRT de 2018, mais ces feux sont les mêmes depuis 2013 sur toute la gamme Grand Cherokee, qu'importe la motorisation. Donc nous on les change parce que l'ancien propriétaire avait posé un film teinté sur l'ensemble du feu. Et malheureusement, comme ce qui nous est arrivé avec le Jeep Wrangler à l'époque avec son covering, ben, ce véhicule a été exposé un petit peu trop aux rayons du soleil et le film a entièrement brûlé. Il s'est dégradé et maintenant il est quasiment thermosoudé au bloc-feu, ce qui est bien dommage, donc quasiment impossible à enlever. Donc nous on a acheté 4 nouveaux feux et on va faire le remplacement complet. Maintenant ce petit tuto pourra également vous aider si vous avez besoin de changer une ampoule à l'intérieur des feux. Donc là, nous on a acheté des nouveaux feux, hein, donc les 4 blocs. Donc on a installé un kit teintage Motor Crux. Donc vraiment très très sympathique. Donc, ça c'est celui qu'on a fait et ça c'est Avant. avant. Donc ça fait quand même une belle différence, hein. Je sais pas si on voit bien. Si Voilà. on voit, ouais. Ça donne un côté beaucoup plus moderne. Donc en fait on a un film léger qui vient cacher ici le feu de recul. On a un film ici central et on a toute la bordure pour faire contraste et c'est vraiment très sympa. Donc le film est vraiment de très grande qualité, hein, il se pose très bien, très facilement. Donc bien sûr pour poser ce genre de film, vous devez nettoyer vraiment proprement le bloc. Vous venez passer un coup d'alcool isopropylique pour bien faire adhérer le film avant. Et avec une lingette anti-poussière, vous venez passer pour qu'il reste rien en dessous du film et que ça fasse une pose propre. Donc là, on a fait le troisième bloc optique. Donc là, on voit la différence avec l'original, hein. Il n'y a quand même pas photo, hein. C'est carrément stylé. Donc là, voilà. Alors, comme nous, je vous conseille de le faire à deux, hein. Heureusement que j'ai Marjorie à chaque fois pour m'aider. Ouais, franchement, faites-le à deux, sinon tout seul, c'est vraiment la galère. Donc pour enlever les blocs feu qui sont de côté, c'est les plus simples. Vous avez deux clips qui sont ici. Donc avec un simple outil déclipseur comme ça, vous venez en prise sur la tête du clips, vous tirez en arrière, hop, et ça vient tout seul. Faites pareil avec celui du bas. Et normalement, on a juste à tirer sur le bloc feu et il devrait s'extraire. Il est clipsé. Voilà, donc on fait attention de ne pas abîmer le câblage. Donc ici, vous avez accès à vos ampoules. Donc vous avez la grosse ampoule ici supérieure. Donc pour les démonter, il suffit de tourner dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc pour le câblage LED, il faut pousser la petite sécurité rouge en arrière. Et là, c'est un simple connecteur. Normalement, vous appuyez, ouais, voilà, vous appuyez sur la partie qui se trouve juste ici et vous tirez vers le haut. Et là, c'est pareil, vous avez la petite ampoule du bas pour le feu de recul. Il y a aussi un truc à lever, je pense. Ouais, c'est le même style de connecteur. Toujours bien pratique, ces conneries. Je crois qu'on peut tourner aussi, je crois. Ouais, ok. Vu que nous, on fait un remplacement de feu, on peut tout simplement tourner et l'enlever de son emplacement. Et voilà, donc là, on a pu démonter le feu très facilement. Donc là, on prend le nouveau bloc-feu. On fait exactement l'opération en sens inverse. Donc on vient serrer dans les sens des aiguilles d'une montre. Hop, voilà. Le connecteur LED qui se trouve juste ici.
Et ensuite on peut mettre la grosse ampoule principale. Hop. Et on vient tourner. Et voilà. Et maintenant, il nous suffit de réinstaller le bloc. Donc vous voyez, vous avez ici les petites tiges qui viennent se fixer là-dedans. Il suffit juste de bien le réaligner. Voilà, comme ça. Nickel. Et maintenant, on va venir remettre nos clips. Hop. Hop là. Et voilà. Maintenant, il faut qu'on remplace du coup le bloc qui se trouve sur le coffre. Donc vous avez deux vis extérieures qui se trouvent ici et vous en avez deux autres qui sont à l'intérieur. Donc il faut qu'on vienne déclipser le panel en plastique qui se trouve ici. Donc on va essayer de trouver un bon endroit pour passer un déclipseur. Donc il suffit de placer un outil comme ça à l'intérieur et de faire levier. Et une fois que ça commence à se déclipser, il suffit de tirer. Donc là vous faites attention puisque vous avez les deux lampes de courtoisie de chaque côté. Hop, voilà. Là, on vient simplement débrancher les petites loupiottes. Donc pour enlever les petites lampes de courtoisie, c'est comme d'habitude, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous pouvez les extraire très facilement. Et là, vous voyez, on a accès aux deux autres vis cachées de fixation du bloc-feu qui se trouve ici. Donc là, on va commencer à déjà enlever le connecteur LED. Voilà, donc toujours avec sa petite sécurité rouge. Et lui, c'est pareil, on peut le tourner comme ceci et l'extraire. Voilà. Donc là, avec une douille de 10 mm, on peut venir desserrer l'ensemble des fixations. Il n'y a pas un gros serrage, hein. C'est simplement des petits capuchons écrous, comme ça. Et on fait pareil avec les 4. Et la dernière qui se trouve ici. Donc là, on peut baisser le coffre et normalement on peut faire sortir l'optique. Hop, voilà, comme ceci. On peut venir installer le nouvel optique. Voilà, ok. Une fois que c'est bien en place, on peut remettre les fixations. Et pas besoin de serrer comme un malade, hein. Vu que c'est du plastique, vous risqueriez de casser les fixations.
Donc là, on peut venir remettre les ampoules en place. Voilà. On serre dans le sens des aiguilles d'une montre et le connecteur LED à venir clipser. Hop, avec sa sécurité rouge. Voilà. Maintenant, il reste à faire la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez vérifié que tout l'éclairage fonctionne, il vous suffit de remettre en place votre gros cache plastique, vous vous alignez simplement dans les trous, vous reclipsez, et voilà, c'est terminé. Donc voilà le résultat, avec les feux de position allumés. Donc c'est vraiment pas mal. Donc avec le petit covering dessus, ça fait vraiment bien son effet. Tu couper les feux de position, s'il te plaît? Donc ça fait vraiment un beau rappel noir avec la suppression des chromes ici. Et là, du coup, pour finir, j'ai également remplacé les feux de brouillard arrière de chaque côté. Donc pareil, teinté pour avoir ce rappel noir bien agressif. Donc je suis quand même vraiment content du résultat, hein. Ça rend vraiment stylé.